Hello Spreadsheeters, dans cette vidéo, on va voir la fonction AllSelected du langage DAX. On travaille pour une boulangerie et le but de cet exercice va être de créer un rapport avec les différents produits répartis par groupe de produits, donc boissons, croissants, pâtisserie, le chiffre d'affaires par type de produit et par produit, le pourcentage de chiffre d'affaires total représenté par chacun des produits et chacun des groupes de produits. Et enfin, une dernière colonne qui va représenter le chiffre d'affaires par groupe de produits sélectionnés dans mon segment. Si je sélectionne le produit boisson, ma matrice va être segmentée. J'ai uniquement les données qui concernent les produits boissons, le chiffre d'affaires pour ce type de produit, le chiffre d'affaires que représente le type de produit boisson par rapport au total du chiffre d'affaires, donc 25,65%. Et au niveau de la colonne groupe produit, le chiffre d'affaires de chacune des boissons par rapport au groupe produit boisson. Au niveau du chiffre total, j'ai le montant du chiffre d'affaires du groupe boisson, la part de chiffre d'affaires du groupe boisson par rapport au chiffre d'affaires total, et ici la répartition de chacune des boissons par rapport au chiffre d'affaires boisson. Si je sélectionne un deuxième groupe de produits, par exemple les pâtisseries, voilà mon résultat. Dans cette colonne, j'ai 80%, ce qui représente la part de chiffre d'affaires des pâtisseries et des boissons par rapport au chiffre d'affaires total. Et ici, j'ai la répartition au niveau des groupes sélectionnés. Pour réaliser cette matrice, on va avoir besoin des fonctions all et AllSelect. On va commencer par charger les données. Mes données sont dans un fichier Excel. Il s'agit d'une boulangerie. Je vais importer les tables produits et ventes. On ne va pas effectuer de manipulation sur ces données. Je vais directement les charger. Mes données ont été chargées. On va jeter un rapide coup d'œil. J'ai la table produits avec une répartition par groupe de produits et par nom. J'ai aussi la table vente avec le numéro de transaction, la date de la transaction, le numéro de produit qui est donc clé étrangère, la quantité vendue et le prix unitaire. Si on regarde nos relations, j'ai la clé primaire de la table produit qui est clé étrangère dans la table vente. Je vais commencer par créer ma matrice. Je vais y placer mes groupes de produits et le nom de mes produits. Voilà ma matrice. Je vais simplement descendre dans la hiérarchie et à présent, je vais calculer mon chiffre d'affaires. Et pour ce faire, mon chiffre d'affaires, ça va être les quantités multipliées par le prix unitaire. Je vais utiliser la fonction SumX. Je vais créer une nouvelle mesure. Je vais l'appeler chiffre d'affaires et ça va être SumX. Ma table est la table vente. Une virgule pour passer au deuxième argument de la fonction, l'expression. Mon expression va être les quantités multipliées par le prix unitaire. Je ferme la parenthèse et entrée. Je vais placer ma mesure chiffre d'affaires dans ma matrice. Voilà le résultat. À présent, pour calculer le pourcentage du chiffre d'affaires total, il va falloir que je divise les montants de cette colonne par le chiffre d'affaires total. Je vais calculer une mesure qui renverra le chiffre d'affaires total, peu importe le contexte de filtre. Le contexte de filtre, ça peut être un segment ou bien le contexte des lignes. Pour supprimer tous les contextes de filtre, on va utiliser la fonction all. Je vais donc créer une nouvelle mesure. Je vais appeler cette mesure all chiffre d'affaires. Je vais utiliser la fonction calculate pour modifier le contexte de filtre de ma matrice. Je vais appeler la mesure chiffre d'affaires. Et pour supprimer tous les contextes de filtre, je vais simplement appeler la fonction all. Je ferme la parenthèse une fois et deux fois. Entrée. Ma mesure se trouve ici dans ma table vente. Je vais venir la placer dans ma matrice pour voir ce que ça donne. J'ai bien pour chacune des lignes le montant du chiffre d'affaires total. Je vais diviser le chiffre d'affaires par la mesure all chiffre d'affaires pour avoir le pourcentage de chiffre d'affaires sur chacune des lignes. Pour ça, je vais créer une nouvelle mesure. Je vais la nommer pourcentage du chiffre d'affaires total. Je vais utiliser la fonction divide. Au niveau du numérateur, ça va être ma mesure chiffre d'affaires. Une virgule pour passer au deuxième argument de la fonction. Et au niveau du dénominateur, ça va être ma mesure all chiffre d'affaires. Donc, qui utilisait la fonction all pour envoyer le chiffre d'affaires, peu importe le contexte de filtre. Je ferme la parenthèse et entrée. Ma nouvelle mesure pourcentage de chiffre d'affaires total se trouve ici. Je vais la sélectionner pour la placer dans ma matrice. Voilà ma nouvelle
colonne pourcentage du chiffre d'affaires total avec le chiffre d'affaires de chacun de mes groupes et de chacun de mes produits par rapport au chiffre d'affaires total. Je vais pouvoir enlever la mesure all chiffre d'affaires qui en fait était un calcul intermédiaire pour retrouver mon pourcentage du chiffre d'affaires total. Et à présent, je vais créer une nouvelle mesure avec la fonction allSelected pour pouvoir calculer le pourcentage de chiffre d'affaires selon les sélections effectuées dans un segment. Je vais créer une nouvelle mesure. Je vais nommer ma mesure allSelected chiffre d'affaires. À nouveau, je vais utiliser la fonction calculate pour modifier le contexte filtre. Je vais appeler la mesure chiffre d'affaires, une virgule pour passer au deuxième argument de la fonction, le filtre. Je vais utiliser la fonction allSelected. Donc je vais effacer tous les contextes de filtre, sauf la sélection dans un segment. Je ferme la parenthèse une fois, deux fois et entrée. Ma mesure se trouve ici, je vais la sélectionner pour venir la placer dans ma matrice. Pour le moment, elle me renvoie le total de mon chiffre d'affaires, comme le faisait la fonction all. Si j'ajoute un segment, je vais venir segmenter mes données au niveau du groupe de produits. Pour le moment, j'ai le total de mon chiffre d'affaires dans cette colonne. Et si je sélectionne simplement les boissons, j'ai uniquement le chiffre d'affaires qui concerne les boissons. Je vais effacer cette sélection. Et à partir de là, il suffit d'utiliser la fonction divide comme précédemment. Je vais créer une nouvelle mesure. Je vais l'appeler pourcentage du produit sélectionné. Et ça va simplement être la fonction divide. Au niveau du numérateur comme précédemment, je vais sélectionner la mesure chiffre d'affaires. Une virgule pour passer au deuxième argument de la fonction, le dénominateur, et le dénominateur est ma mesure allSelected chiffre d'affaires. Je ferme la parenthèse et entrée. Je vais venir placer ma mesure pourcentage produit selected au niveau de ma matrice. Voilà le résultat. Alors pour le moment, il n'y a pas de différence entre ma colonne pourcentage du chiffre d'affaires total et pourcentage des produits sélectionnés. Tout simplement parce que je n'ai pas fait de sélection au niveau de mon segment. Je vais supprimer la mesure allSelected chiffre d'affaires de ma matrice. Voilà mon rapport. Et maintenant, si je sélectionne par exemple les croissants, j'ai un chiffre d'affaires de 16 825. Les croissants représentent 19,98% de mon chiffre d'affaires total. Et au niveau des produits croissants, le croissant amande représente 25,20% de chiffre d'affaires. Croissant chocolat 25,98, croissant nature 23,77. Si je sélectionne aussi les pâtisseries, les croissants représentent toujours 19,98% de mon chiffre d'affaires. Les pâtisseries représentent 54,38% de mon chiffre d'affaires. Au niveau des produits sélectionnés, c'est-à-dire croissants plus pâtisseries, donc sans les boissons, les croissants représentent 26,87% et les pâtisseries 73,13%. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, sur Power BI ou bien sur Google Sheet, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.